Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes maintenant à la phase de la recommandation du mariage chrétien. Devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, et dans son Église. Le mariage, ce n'est pas une invention humaine et sociétale. Dans toutes les sociétés humaines dans le monde entier, on célèbre le mariage. Parce que cela vient de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous vivons sur la terre de Dieu, avec le monde d'emploi de Dieu, que nous voulons à tout but effacer. Mais voici ce que le Créateur, au commencement, a dit au sujet du mariage. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 18 au verset 24. L'Éternel Dieu dit, ce n'est pas une société, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un village, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un parlement, mais c'est Dieu, l'Éternel Dieu qui parle. Il ne revient pas à nous de concevoir le mariage comme nous voulons, selon, n'est-ce pas, tout l'environnement socio-culturel, selon, n'est-ce pas, l'évolution technologique. Non. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui parle. Tu as le choix d'écouter. Tu as le choix de refuser. Mais voici ce qu'il dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Dieu a créé l'homme. Et c'est Dieu qui dit que ce n'est pas bon qu'un homme soit seul. Il dit cela, aux célibataires intégrés qui trouvent qu'ils vont être seuls pour déranger tous les gens du quartier. Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. À un certain moment, un garçon va dire, je dois faire ce que Dieu a demandé. C'est le besoin qui amène les gens à dire que bon, t'es marié, même ça sert à quoi? Parce que bon, vraiment mieux. Non, Dieu a dit. Et l'homme dit tout à l'heure que si nous obéissons à la voix de Dieu, nous serons heureux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Une aide. Non pas une concurrente, non pas un partenaire économique. Le 50-50. Si tu l'as le l'assiette, il a le sol. Si tu payes la voiture, il paye la pomme. Si tu. Non, Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a fait une aide. Elle le dit, celle-là qui peut le remplacer dans les tâches que lui devait faire. C'est pour ça que quand les gens aujourd'hui se mettent à chanter le 8 mars, que vous commencez à la libération de la femme, le moment où aujourd'hui on est aussi comme les hommes. Non, vous l'avez bien compris. Bien compris. Parce qu'aujourd'hui, on va faire le défilé, on voit une femme sur le caterpillar. On dit ça, c'est l'émancipation de la femme. Parce que comme le caterpillar, elle est émancipée. Quand on va voir une femme avec un colonel, on dit ça, c'est la promotion de la femme. Non. Parce qu'on n'a pas compris le départ ce que Dieu a fait. Alléluia. Dieu a fait un homme avec toutes les facultés, comme il dit tout à l'heure. Il dit, Dieu a fait l'homme et la femme avec les mêmes facultés, avec les mêmes potentialités. C'est là que vous dites que ce que l'homme peut faire, la femme peut aussi faire. Elle peut conduire la voiture, il peut conduire la voiture, elle aussi peut conduire. Et c'est à cela qu'elle va l'aider. Quand il faudra aller au travail, elle va conduire les enfants pour aller à l'école. Sinon, c'est lui qui devait conduire les enfants, aller à l'école, après aller au travail.
Qu'est-ce qu'on dit à votre femme maintenant, c'est l'émancipation? C'est que l'aide. Aujourd'hui, c'est que non, on aussi est comme les gens, on met le pantalon aussi. Non, mettez le pantalon pour ne pas aller au chapeau. Vous mettez le pantalon pour aller au bureau. Nous, on met son pantalon pour aller travailler dans les plantations. C'est pas ça une égalité. Dieu a fait l'homme et il a fait la femme. Comme son mère. C'est-à-dire que si je suis maçon, je peux dire à la femme que, avec le tunnel là-bas, on tire, on fait aussi là. Il dit bon, mais le papa là, elle met. C'est ça, aider. Alléluia. Mais si elle devient maintenant ingénieur, on dit que c'est la fonction de la femme, on n'a rien connu. On a souvent dit, on a fait que, c'est elle ne fait que ce que Dieu a demandé de pouvoir faire. Mais si c'est un chimpanzé, et quand on voit que directement le chimpanzé commence à construire, la maison on va dire non, ça c'est une promotion de genre animal, qu'un chimpanzé commence à construire. Ce n'est pas ça. Dieu a fait l'homme et la femme comme l'aide de l'homme, pour venir l'aider dans la réflexion, l'aider dans le travail, l'aider dans les activités courantes de la vie. Ce n'est en rien une promotion. Si les hommes ont voulu faire de cela, n'est-ce pas, une possibilité de pouvoir anéantir la femme, ce n'est pas la volonté de désobéir à. Quand nous entrons dans la parole de Dieu, on voit que ce n'est pas pour ça que le Créateur a dit. L'homme, il lui fait une aide. Il n'a pas dit lui fait les aides. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, bon, avec une femme seulement, vraiment, il faut Dieu, il faut foi. Que nous, dans notre village, il faut être seulement un homme, un homme, 4 femmes. Ça, c'est la désobéissance à Dieu. Dieu pouvait faire 10 femmes. Alors, on va dire, les chiffres de l'ONU montrent qu'il y a plus d'hommes que de femmes, et que bon, si seulement un homme prend une femme, c'est que vraiment, finalement, il y a des femmes qui ne vont pas se marier. Donc, le problème là-dedans, c'est quoi? Prendre une femme, il est fait de. Alléluia. Amen. Un homme et une aide. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, et il est fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Dieu, avant de faire l'aide, il va procéder d'une certaine manière scientifique. Il veut que le besoin, que l'homme le sente ce besoin-là. Il peut faire directement, créer l'homme et la femme directement. Mais Dieu crée l'homme seul. Et il fait que les êtres vivants passent se défiler devant l'homme. Afin qu'il donne le nom. Il donne ça, c'est lion. Sa femelle, c'est lion. Ça, c'est le chat. L'autre là, c'est la chatte. Ça, c'est le chien. On va appeler l'autre la chienne. Et il passe devant Dieu comme ça. Il passe devant Dieu comme ça. Oui. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Oui. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Quand il a donné le nom à tous les animaux des champs, à tous les oiseaux, à tout, il n'a pas vu dans la masse des êtres vivants là une aide qui lui est semblable, avec qui peut vivre. Quand il veut parler au Saint-Palais, il dit. Quand il veut parler au lion, il dit. Quand il veut parler au chien, il dit. Il veut échanger avec qui? Et il faut imaginer comment il fait ça. Que tous les êtres sont pères. Mais lui, il est unique. Dieu a compris que non, là, il a compris qu'il faut quelqu'un. Et s'il lui fait une aide, il va savoir la protéger, il va savoir payer. Oui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Il dort. Il le prit une de ses côtes. Dieu prend une côte. Et il enferma la chair à sa place. Et il enferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas pris le fémur. Le fémur est excusé. On peut facilement passer. Dieu n'a pas pris l'avant-bras. Mais Dieu a pris une côte. La côte est d'abord protégée naturellement par la main. À côté ici là. Ça non. Mais Dieu peut prendre le tibia. Le tibia, c'est le tibia qu'on a touché directement. Mais la côte là, pour voir quelqu'un qui a fait une affaire, les côtes sont touchées là. C'était vraiment là. Dieu a pris donc la côte là où on s'est montré la protection que l'homme doit donner à sa femme.
tu n'es pas, tu es ça des salons, alléluia. Amen. Il prend la coupe, parce que la main est dure ici là, que s'il y a un choc, c'est la main qui se casse d'abord, c'est pas les côtes. Il s'y appuie, et puis là, il met la place, et il a mis de l'homme. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Femme me dit, prise de l'homme. Vous avez entendu femme. Femme ne peut pas dire émancipée. Femme me dit que Dieu a enlevé ça, elle sort de la côte de l'homme. Et c'est ainsi que, quand il a vu, il dit, voici, il dit de fois. Et l'homme dit, voici cette fois. Les autres fois, c'était les êtres bizarres. Le lion avait une grosse gueule. Le chien avait un museau. Le chat, il parlait en même temps. Il dit, voici cette fois, ce qui est hausse de mes os et chair de ma chair, on va l'appeler femme. De même que il veut casser la gueule. Ceux qui ont la gueule, ils les appellent. Ceux qui avaient des gueules, ils avaient ouvert des gueules, ils ont une fuite. Elle a une bouche semblable à toi. Comme si tu fermes ta gueule, c'est le but de la gueule, c'est quoi? Et il t'a donné, il dit, c'est toi. Parce qu'elle est semblable à toi. Ce que tu dois savoir, c'est que ça revient à toi, comme Dieu a enlevé les côtes. Ça voulait dire que je mets dans ce là, parce qu'elle s'est baladée à tout vent. Puis je suis là, avec le donc aujourd'hui là, tu as trouvé ta côte et tu as trouvé là où tu es sorti. Alléluia. Voilà ce que le Créateur au commencement a fait. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Comme Dieu a vu comment l'homme était content, cette fois-ci, son visage s'éclaire. Il dit cette fois-ci, voici celle qui est haute de mes os et chair de ma chair, on va l'appeler, il a trouvé le plus beau nom de femme. C'est toi qui connais le nom que tu vas aussi lui donner. Alors le femme, les femmes, mais c'est quoi, toi qui connais le nom que tu vas lui donner. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme va quitter son père Et sa mère. Et quitter sa mère. Et s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Il dit ça ici là, pour que les parents comprennent. Si tu n'es pas d'accord que il n'accepte pas que Gatan me quitte, viens ici, tu ne peux pas parler. Parce que si on t'aime, tu n'as plus rien à dire. Il quitte son père, qui t'aime beaucoup, qui a entendu, qui sa mère, qui l'a nourri pendant des années, pour s'attacher à sa femme. Attacher veut dire que quand un lien, on l'appelle ça devient un seul bloc. L'homme qui a son père, sa femme, et sa mère s'attache à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Et quand ils sont attachés, quand ils bougent, comme les deux milieux ici, si on les attache, avant qu'ils sont attachés, tu peux déplacer celui qui est là-bas, ne pas nous payer là-bas. Mais quand on les a attachés, tu bouges un, les deux bougent. C'est comme ça que Dieu a voulu que le mariage soit. C'est que vous êtes maintenant, vous devenez maintenant une seule personne. C'est la parole de Dieu qui s'adresse à nous tous. Alléluia. Amen. Voilà le mystère du mariage. Dieu n'a pas fait le mariage entre un homme et 4 femmes et 2 femmes, entre une femme et 3 hommes. Non, Dieu a fait le mariage entre un homme et une femme. Toute autre déviation n'est que la volonté manifeste de faire le choix d'être contre Dieu. Dieu n'a pas fait la polygamie. Donc, demain, il ne dit pas seulement, comme on est encore jeune là, comme les gens qui mangent quand même. Le temps va être mangé, et que ton corps va venir être responsable, et puis elle aussi bien se nourrir, et puis tu vas dire, non, je mange son corps petite fille. Il faut savoir que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais tu vas dire, non, quand j'ai écouté, la baisse est tombée sur lui comme sur mesure. Maintenant, il a mangé le ventre, c'est bien le milieu, son corps
gonfle de gauche à droite, moi je vois que c'est un jeune garçon. Ce n'est pas la parole de Dieu. Même quand tu vas dire, ah, ça c'est bien. Il y a des gens qui te cherchent, mais tu es belle. Dieu n'a pas dit ça, il dit, l'homme qui a son père et sa mère et s'attachera. Le bien du mariage, c'est un bien indestructible. Ce que vous allez faire maintenant, c'est une formalité, mais pour Dieu, vous êtes en train de faire quelque chose qui est indestructible. Les liens du mariage ne se détruisent jamais, il n'y a que la mort qui vient vous séparer. On ne prévoit pas qu'on va divorcer. On ne prévoit pas. Parce que cela n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible a dit, le Créateur a dit. Mais les gens, dans leur volonté, manifestent le fait de désobéir à Dieu, ont commencé à dire, et si maintenant la femme que tu as étudiée, tu vois que ce n'était pas la part que tu t'avais donnée. Comme maintenant il y a les religions, par exemple, on dit, il n'y a pas prophétie, la femme là n'est pas la femme que tu t'avais donnée. Non. Ils ont commencé à faire cela. Et ils ont vu qu'entre-temps, avec l'évolution, avec les changements, avec la technologie, avec les idéologies, les choses ont changé. C'est là qu'ils vont appeler Jésus. Il faut appeler Jésus pour le bon mariage. Dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 4 et 6. Il répondit. Dieu va répondre. Tellement par le à Jésus, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même? Il n'y a pas une possibilité. Le juge peut. Vas-y, ce que Jésus dit. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc vous n'avez pas lu qu'au commencement, le Créateur, Dieu, a fait l'homme et la femme. Vous n'avez pas lu ça, vous n'avez pas lu. Parce que notre tradition, qu'importe ta tradition, ça n'a aucune valeur devant la parole de Dieu. Oui. Et que dit? Et dit, le Créateur a dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Un plus un font un. Voilà l'ordre du mariage. Un plus un font un. C'est pas que on dit j'ai ma chose, j'ai mon ceci, j'ai ma voiture, j'ai mon frigo, j'ai ma télé, j'ai mon argent, j'ai mon ceci. Non. C'est un mélangé. Elle comme ton aide, et toi, comme tu vas te dire. Alléluia. C'est ça, quand les gens obéissent à la parole de Dieu, ils créent beaucoup de troubles dans la société, et après, ils sont à se plaindre. Obéissez à la parole de Dieu, et vous serez devenus. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Jésus dit que l'homme donc, même le tribunal ne peut pas séparer un mariage. Que les gens puissent comprendre. Allez collectionner les certificats médicaux, les ceci, que ça c'est rien. Devant Dieu, marié c'est une seule fois. Puis c'est que la mort nous sépare. Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si avec notre Dieu, on peut dire que les dieux avant s'entendre entre nous pour pouvoir c'est pas. Mais il y a qu'un seul Dieu et nous sommes les êtres humains. Donc ne prends pas pour toi le risque de dire un jour à Chimène que Chimène, moi je ne sais pas que quelqu'un était une sorcière. Moi, quitte la maison, même si un crocodile, vois-le maintenant. Vois-le maintenant. Parce que après là, que la mère ne dit pas que comment c'est ça, ma fille, est-ce que. Non. Après ça, c'est ton père, c'est ton époux, c'est ton chef, c'est tout. Et c'est ta mère, c'est ton fils, c'est ton fils. Il n'y a pas encore de moment, moi c'est ça. Et il y a des choses, quand tu l'appelles, quand tu il n'y a plus de choses. Après ça, jusqu'après, il y a des choses. Quand vous ne tenez pas compte de l'acte de mariage, tout ça, quand on n'a pas encore béni devant Dieu, on ne prend pas la foi avec lui. On ne prend pas la foi avec lui. Quand nous faisons le processus de mariage, quand on fait l'acte de mariage, on dit qu'ils ne sont pas encore mariés. Mais quand on va les bénir devant Dieu, et quand on va dire qu'ils sont désormais mariés et femmes, vous allez sceller votre sort jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusque-là, donc, vous allez vous regarder et réfléchir ça encore. Que même les mamans là, et les papas, je ne dis pas que c'est mon fils, après que c'est mon fils.
c'est ton fils, on ne doit jamais le refuser. Mais là où il s'en va là, c'est pour ceux qui arrivent. Tu n'es pas dans le bien là. Alléluia. Le père et la mère ne sont pas dans le bien là. Même la belle-mère, les belles-mères font tout le problème dans le foyer. Je vous dis la vérité. Laissez les enfants vivre leur vie tranquillement. On va dire que, rappelle-toi que c'est moi qui. Tu as fait tout cela, c'était pour aller me pousser toi-même. C'était pourquoi? C'était pour l'arranger comme ça qu'elle soit belle et qu'elle ait quand même en passant. Son frère tombe là-dessus, il me voilà. Son frère dit que voilà ce que j'ai cherché de dire. La petite qui me manquait là, le dit là, elle va vivre comme ça. Je crois que tu l'arranges comme ça qu'elle soit belle pour que tu puisses un jour la manger. Tu ne vas pas la manger. Alléluia. Si tu as investi même 1 milliard là-dessus, c'était pour ta femme. Il a fait ça. Alléluia. Tu as même fait pour la famille de frère. Et tu vas me demander, on a élevé l'enfant, il m'a grandi, devenu ceci, devenu comme ça. Il ne comprend pas sa femme. Il ne va comprendre pas sa femme. Alléluia. Quand je dis que je ne suis pas d'accord, il s'assoit là-haut pour dire, chérie, pardon, mon père. Et tu vois que c'est ma mère. Ma mère, tu m'as écouté. Ma mère, non. Dans le bien, là, il n'y a que l'homme et sa femme qui sont. Le père n'est pas dedans, la mère n'est pas dedans, l'oncle n'est pas dedans, la belle-sœur n'est pas dedans. Avec les belles-sœurs là. Laissez-les tranquilles. Alléluia. Je vais relever l'ordre. Parce qu'ils m'ont pas dit que ça doit être. Je vais dire que quand vous mariez là, vous faites un mois, vous ne mettez pied chez personne. Un mois. Nous disons un mois. Vous sortez de l'église, vous partez à la maison. Vous rentrez du salon, vous êtes à la maison. Si tu ne toujours pas dehors, la réunion c'est 17h. 19h, le temps d'arriver à la maison. Voilà. La nuit de Dieu, vous partez à la nuit de prière. Il n'y a pas de prière spéciale. Et après la nuit de prière, il n'y a pas de prière spéciale. Alléluia. Mais le prière là, arrêtez d'avoir ça. Commencez à faire le groupe de prière. Alléluia. Alléluia. Et après, vous allez voir avec qui vous allez prier. Donc, quand elle ne va pas venir à la maison de salut, je dis parce que Chimène, vraiment Chimène, depuis que tu t'es marié là, donc tu nous as oublié, elle vous oublie maintenant là. Alléluia. Je ne vois pas quelqu'un qui me gagne. Je ne compte même pas chez toi. Depuis que tu t'es marié, ta femme, elle dit pour toi, tu ne peux rien faire. C'est ça qu'il leur dit ce matin. Et j'ai trahi ça parce que si demain il paraît que ça sent qu'ils nous disent, frère, ça fait des problèmes. Ils sont à là, à côté de la maison, à côté de moi, mais ils ne saluent même pas. Ils vont te saluer, mais pas rentrer chez toi. Et à 18h, vous fermez la porte. Quelqu'un pour la porte, il va y avoir appelé par WhatsApp, non? Alléluia. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Si l'autre elle-même, quand elle corne, elle va voir ça à la maison, elle seule. Ne lui montre pas les cornes là. Alléluia. Et si elle-même, elle a même, je ne sais pas, elle va voir ça lui-même. Il ne veut pas lui dire, est-ce que tu sais que je suis même là? La fille là, si tu m'avais demandé, c'est que je veux te dire la vérité, mais comme tu m'as rien dit, non, c'est comme tu n'as rien dit, ne dis plus rien. Laissez-les tranquilles. Même la bête ne peut pas manipuler à elle, même si après ils vont travailler la salive, ça va aller. Laissez-les tranquilles, au moins pour 2 mois. Alors qu'ils vont dire, bon, on va quand même le pasteur. Alléluia. Le pasteur ne n'attend pas à la maison. Il n'a plus l'argent pour dire, bon, non, il veut tout voir. Et là, maintenant, ça permet que même l'argent commence à prendre le volume normal. Et Simon commence à ses responsabilités. Alléluia. C'est ça. Dans le livre de Luc chapitre 16, verset 18. Quiconque repérit sa femme, il comprend bien. Et nous tous ici là. Si tu veux donner un conseil à Gaëtan, si un jour, s'il arrive un jour de tuer à Dieu, et tu peux lui donner un conseil, dis-le, souviens-toi de ce qu'on a dit à l'église. Que quiconque repérit sa femme, et en épouse une autre, commet un adultère. Aucun adultère n'a pas la vie éternelle.
Et quiconque épouse une femme est répudiée par son mari. Parce que quand quelqu'un va prendre le sol de l'humain, sa beauté va sortir comme, n'est-ce pas, le soleil le matin. Tu vas dire, la belle femme, donc, si tu la pousses, elle devient têtue, elle part, tu vas l'épouser, tu connais un adultère. Celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous faites le coup partout, vous faites des sorts. Faites le mariage, c'est quoi? Si tu viens ensemble, Dieu va te punir. Dieu va te punir sévèrement. Alléluia. Oui. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Alléluia. Nous disons ça ici là pour que tout le monde comprenne. On filme même. Parce que vous savez pas ces gens qui filment là, qui vous donnent les vidéos de ça après. Il faut voir ça tous les jours. Tous les jours. Et vous voyez les figures des gens. Vous voyez tout le monde à la place là. Vous vous rappelez de cela. Le frère a dit qu'il est devenu le marois. Le marois, pour bien faire ton mariage. Il va dire, oh, je m'en fous, hein. Je peux pas. Souviens-toi qu'il est parti de ou aujourd'hui. Si ça coûtait aussi, il ne serait pas là. Il dit, oh, d'accord, moi je peux venir, mais comme tu dis, sur la nouvelle langue, avec les. Tu ne peux pas venir. Mais il est venu. Regarde tous ceux qui sont là. Regarde-les tous. Qui n'avait rien à faire aujourd'hui. Qui n'avait rien à faire. Il est venu se sauver là. Alors aussi, quel chose à faire aujourd'hui? Regardez. Tout le monde avait à faire. Même les enfants du pays avaient à faire. Alléluia. Donc, ils ne sont pas permis pour venir ici là. Ils sont venus pour toi. Un chemin. Elle n'a pas regardé. Qui avait quelque chose à faire aujourd'hui? Regardez-vous. Voilà, ça va. Donc, ils ont tout laissé. Ils vont même perdre de l'argent. Parce que vous vous mariez. Le jour où ça va tourner dans votre tête, rappelez-vous que, quand le frère Sindi Amawa va entendre que j'ai parlé fort à Chimina à la maison, il va répéter ces 70 000 francs qu'il a pu parler ici. C'est ça, non? À tous les services. Pour venir, pour le il faut dire, bon, frère, parce qu'il y a 15 000 et le mariage a fait, mais il a des dépenses pour aller là-bas, pense cela. Avant que le dimanche me rentre dans votre tête, pensez ceux qui ont laissé leur travail pour venir vous honorer. Et là, il dit que, arrière de moi, chacun de ce monde, laisse-moi me réjouir avec mon gaïtan. Arrière de moi, chacun de ce monde, laisse-moi me réjouir avec ma chimère. Le diable va même se raccapper quelque chose à partir. Alléluia. Je ne vais pas parler beaucoup, il ne faut pas parler beaucoup. Bon, vous voyez, quand Jésus a parlé comme cela, les gens ont laissé le temps passer. Et Jésus a parlé sa part, il est parti. On va rejoindre les apôtres. Peut-être que, comme le temps a changé, que bon, avec l'évolution, avec la philosophie, avec les ceci, avec les comme ça, avec les spaghettis, avec tout ça, peut-être que le mariage a un autre sens. Vous voyez, c'est l'apôtre Paul dit, plusieurs gens ont parlé du problème du mariage, c'est pas autre chose. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10 à verset 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. C'est un ordre. Non pas moi, non pas lui, mais le Seigneur. Mais c'est un ordre de Dieu. Que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point. Parce qu'il avait dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Comme s'il y aurait une possibilité. Moi, je dis c'est ce qui est absolu. À grand jamais dans le songe. Ne songez jamais un jour comme cela. Quelqu'un t'a tellement énervé que tu dis comment il va pas. Ne songe même pas cela. Alléluia. Amen. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, et si les conditions de la vie font que tu sois obligé d'être avec lui, va dire toujours que vraiment c'est un diable, c'est un démon, c'est un ceci, qu'il a les cornes la nuit, quand tu le vois la nuit, quand il dort, tu vois 4 cornes sur la tête, le matin, tu ne vois pas exactement il marche en l'eau. Si vous voyez qu'il va dans la maison, là, c'est vraiment fini. C'est ici la ligne.
Que tu dises que je ne peux pas dire la vérité, oui. Qu'elle demeure sans se marier. Là, je te refuse de te marier encore. Oh, je ne dis pas que comment, je ne veux pas gâter ma jeunesse sur la non. Je dis qu'elle sans plus se marier, tu restes tranquille pour cela. Tu es même belle que la vie en tout temps, ça ne dit rien. Ou alors, Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. tu vas voir la dame dire, gardez les